Vous n'avez pas besoin de dramatiser la douleur pour la guérir. Vous n'avez pas besoin de répéter la même histoire 1000 fois. Vous devez apporter une attention consciente, douce, constante, sans jugement, à l'énergie elle-même. Et lorsque vous faites cela, l'énergie se met en mouvement. Et vous apprenez une vérité profonde. Les émotions sont des vagues, non des identités. Il existe un spectre dans l'expérience humaine. Certains états vous contractent dans l'effondrement, la culpabilité et l'impuissance. D'autres vous ouvrent au courage, à l'acceptation, à la compassion et à l'amour. Beaucoup ont vécu si longtemps dans les états de gravité plus bas qu'ils leur semblent normaux. La purification et l'ascension à travers ce spectre. Le point de bascule est toujours le courage, non un courage bruyant, mais la décision silencieuse de rester présent, de cesser de feindre, de cesser de fuir. Et à ce stade, le pardon devient essentiel. Et nous le définissons avec précision. Le pardon n'est pas nier le tort. Le pardon est libérer le lien énergétique avec ce que vous ne pouvez pas changer. Lorsque vous refusez de pardonner, vous maintenez le passé vivant comme une fréquence dans le corps. Vous vous liez à l'expérience même que vous dites rejeter. Lorsque vous pardonnez, vous n'excusez pas la distorsion. Vous libérez la force vitale. Vous récupérez votre attention. Vous mettez fin au contrat avec la souffrance. Certains sont prêts pour une purification plus profonde, le rapatriement de l'âme ou la récupération de fragments. Des parts de vitalité sont restées coincées dans d'anciennes lignes, des moments de traumatisme, des relations où vous vous êtes abandonné, des rôles que vous avez endossés pour survivre, des vies d'engagement avec la peur. Ces fragments ne sont pas perdus. Ils attendent une invitation consciente. Dans le silence, rappelez votre pouvoir, non par la force mais par l'amour. Visualisez l'essence revenir comme une lumière dorée, purifiée et renouvelée. En intégrant, vous vous sentirez plus entier, moins dépendant de la validation extérieure. L'intégrité est une fréquence. Lorsqu'elle revient, vous cessez de chercher vos parts manquantes chez les autres. Et nous parlons aussi à l'esprit à ce stade, car l'esprit tente de détourner la purification. Il dit aussi je guéris suffisamment, alors je serai en sécurité. Il transforme le chemin spirituel en projet d'auto-amélioration. Bien-aimé, la purification n'est pas de l'auto-haine déguisée en spiritualité. C'est la fin du rejet de soi. Approchez les ombres comme vous approchez un enfant effrayé, avec fermeté, douceur et vérité. Lorsque la honte surgit, n'y obéissez pas. Lorsque la culpabilité surgit, apprenez et libérez. Lorsque la colère surgit, laissez-la révéler ce qui a besoin de limites et d'honnêteté, et transmutez-la en clarté. Ici, la pratique du témoignage devient une alliée centrale. Observez les pensées, mais ne concluez pas que vous êtes elles. Les pensées sont des impulsions électriques façonnées par la vibration. La vôtre est celle du champ collectif. Lorsque vous vous identifiez à chaque pensée, vous devenez des marionnettes de la fréquence. Lorsque vous témoignez de la pensée, vous devenez des choisissants. Et la conscience christique a besoin de celui qui choisit. Elle a besoin de celui qui peut dire « Cette pensée traverse mon champ, elle n'est pas ma vérité ». À mesure que la purification s'approfondit, le cœur devient plus disponible. La compassion cesse d'être une performance et devient une spontanéité. Le système nerveux recommence à faire confiance à la vie. Le besoin de contrôle diminue. Une joie douce commence à apparaître. Non parce que tout est parfait, mais parce que vous n'êtes plus en guerre avec votre propre être. Le voile des pensées s'affine et l'océan d'amour que vous êtes devient plus facile à sentir. Et en devenant plus léger, vous serez tenté d'interpréter le monde autrement. Vous percevrez les distorsions sans en être consumé. Vous reconnaîtrez que de nombreux conflits ne sont pas personnels. C'est la porte du stade suivant. La retraduction de la réalité. Sans cela, la purification reste fragile. Avec cela, elle se stabilise en maîtrise. Il y a quelque chose qui doit être compris avec exactitude. Le monde change sans que le monde change lorsque la perception revient à la vérité. Le quatrième pas est la retraduction de la réalité. La fin de l'habitude de personnaliser l'illusion. Ici, vous cessez d'alimenter l'ancien vice des deux pouvoirs. Vous retirez votre croyance à la séparation. Vous apprenez à voir avec clarté et, en voyant avec clarté, vous devenez libre. L'humanité porte une distorsion lourde. La croyance que le mal est une force personnelle, vivant à l'intérieur de certaines personnes, de certains groupes, de certaines circonstances. Cette croyance nourrit la culpabilité, la persécution et la guerre sans fin.
Et elle empêche aussi le pardon, car vous croyez être face à un ennemi doté d'une autorité réelle. Le champ christique révèle autre chose. Beaucoup de comportements nuisibles sont des expressions d'ignorance, de peur et de déconnexion. Ce sont des distorsions de la conscience, non l'identité véritable d'un être. Ne confondez pas ce que nous disons. La clarté n'est pas le déni. Vous posez toujours des limites. Vous protégez toujours ce qui est sacré. Vous refusez toujours la manipulation. Mais vous ne haïssez pas. Vous n'accordez pas de réalité finale à la distorsion. Vous ne vous effondrez pas dans la transe de l'histoire. Voilà la maîtrise. Demeurez ancré dans la vérité tout en traversant les apparences. Une pratique soutient ce stade. L'impersonnalisation. Lorsque la discorde surgit, ne la localisez pas automatiquement dans une personne, en vous ou chez l'autre. Reconnaissez-la comme une onde impersonnelle traversant le champ collectif. Ce changement brise la contagion émotionnelle. Il vous libère du jugement réactif. Il permet une réponse venant du cœur et non de l'orgueil blessé. Beaucoup ont été entraînés à tout prendre personnellement. Cet entraînement est une cellule. L'impersonnalisation ouvre la porte. Pensez à une image simple. Imaginez que vous marchiez sur une corde dans un endroit sombre et que vous croyez qu'il s'agit d'un serpent. Le corps réagit par la terreur. L'esprit crée des catastrophes. Puis la lumière s'allume et vous voyez, ce n'était qu'une corde. Rien à l'extérieur n'a changé. Le danger n'était pas réel de la manière dont vous l'aviez supposé. Ce qui a changé, c'est la perception. Ainsi fonctionne la libération. Le champ christique allume la lumière. Beaucoup de peurs sont des serpents faits de malentendus. Lorsque vous apprenez à voir, la peur se dissout. Commencez maintenant à traduire la vie quotidienne dans le langage de l'esprit. Lorsque le manque apparaît, traduisez-le ainsi. Je suis invité à revenir à la confiance et à me rappeler que la provision est un mouvement de la conscience. Lorsque le conflit apparaît, traduisez-le ainsi. Une distorsion demande une rencontre avec la vérité et l'amour. Lorsque la maladie apparaît, traduisez-la ainsi. Une affirmation fausse se présente. Je reviens à la reconnaissance de l'intégrité. Cela ne signifie pas ignorer l'action pratique. Cela signifie refuser de remettre l'autorité intérieure au récit superficiel. À ce stade, la relation à la pensée devient encore plus raffinée. Vous remarquerez comment l'esprit veut étiqueter et conclure rapidement. Vous apprendrez à faire une pause avant la conclusion. Vous apprendrez à laisser le savoir plus profond guider. C'est pourquoi le silence demeure essentiel. Le sanctuaire intérieur devient le lieu où la perception est corrigée. Depuis cet espace, vous traversez le monde sans hypnose. Et un beau paradoxe se révèle. Lorsque vous cessez d'essayer d'améliorer le monde par la force, la vie s'améliore. Lorsque vous cessez de lutter contre les apparences, l'harmonie émerge. Lorsque vous cessez de vous obséder pour les résultats, les solutions arrivent. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. La conscience alignée est puissante, elle n'a pas besoin de crier. Elle rayonne, elle éclaire. Elle dissout le faux en révélant le réel. À mesure que vous pratiquez cette retraduction, la compassion s'approfondit. Vous reconnaissez l'innocence sous la confusion. Non une innocence infantile, mais l'innocence du soi véritable, qui n'a jamais été corrompu. Vous regarderez des personnes que vous jugiez auparavant, et quelque chose s'adoucira. Vous discernerez encore. Vous choisirez encore avec sagesse. Mais la haine s'évaporera. Et lorsque la haine s'évapore, le champ devient suffisamment propre pour soutenir des fréquences plus élevées, sans distorsion. C'est un marqueur de la conscience christique. Demeurez aimant sans être naïf. Et maintenant, chers êtres, vous arrivez au seuil de l'incarnation pleine. La carte a été construite, le portail a été ouvert, la cave a été nettoyée, la perception a été corrigée. Quelque chose devient possible qui ne l'était pas auparavant. L'amour devient la fréquence par défaut, non un concept admiré.